Une fillette de 3 ans demande à aller dans un cimetière et quand elle arrive, elle pointe une tombe. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant. La vie passait, lentement, paisiblement, comme une vieille peinture à l'huile. Ethan et Olivia vivaient dans une petite mais confortable maison avec leur fille de 6 ans, Lucy. Elle était leur fierté et leur joie, obéissante, adorable, et apportant toujours le rire dans la famille. Mais dernièrement, Olivia ne pouvait nier un étrange changement chez sa fille. Lucy n'était plus aussi insouciante qu'avant. Elle s'asseyait souvent seule pendant des heures, griffonnant tranquillement sur des feuilles de papier, marmonnant des choses que personne ne pouvait comprendre. Une fois, Olivia surprit sa fille assise près de la fenêtre, ses grands yeux ronds fixant intensément le lointain, comme si elle attendait quelqu'un. « Mon amour, que regardes-tu » Olivia s'assit à côté d'elle, caressant doucement ses cheveux soyeux. Lucy se tourna vers elle, ses yeux innocents portant une lueur d'inconnu. « Maman, je veux y aller. » « Aller où » Olivia fronça les sourcils. Lucy pointa du doigt les collines lointaines. « Le cimetière. » Un frisson parcourut l'échine d'Olivia. « Quel cimetière ?» « Je ne sais pas », Lucy inclina la tête, sa voix douce mais certaine. « Mais je connais le chemin. » Olivia frissonna. « Qui t'a parlé de cet endroit ?» Lucy sourit, un sourire étrange qui mit Olivia mal à l'aise. « Personne. Je m'en souviens, c'est tout. » Ce soir-là, quand Ethan rentra après une longue journée de travail à la scierie, Olivia lui raconta immédiatement ce qui s'était passé. « Je suis inquiète, Ethan. » Lucy n'a jamais dit des choses comme ça avant. Ethan gloussa, attirant sa femme dans ses bras et lui tapotant doucement l'épaule. « Chérie, les enfants ont une imagination débordante. Elle a probablement lu trop de contes de fées. » Mais elle n'avait pas l'air d'imaginer. Elle était si certaine, Olivia serra plus fort la tasse de thé dans ses mains. « Tu ne trouves pas ça étrange ?» Ethan soupira, embrassant le front de sa femme. « N'y pense pas trop. Je vais parler à Lucy, d'accord ?» Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, Ethan s'assit à côté de Lucy et lui demanda doucement, « Ma chérie, peux-tu dire à papa pourquoi tu veux aller au cimetière ?» Lucy ne leva pas les yeux, continuant simplement à dessiner sur une feuille de papier vierge la silhouette d'un homme debout parmi les pierres tombales. « Parce que je dois y aller. »« Quelqu'un te l'a dit ?» Lucy secoua la tête. « Personne. Mais je sais que je dois y aller. » Ethan haussa un sourcil, réprimant le malaise qui s'insinuait en lui. « Sais-tu où se trouve ce cimetière ?» Lucy hocha la tête, son regard inébranlable. « Oui, c'est loin, mais je connais le chemin. » Ethan jeta un coup d'œil au dessin de sa fille. L'homme sur l'image portait une longue robe, debout parmi des pierres tombales brisées, ses yeux vides. Ce soir-là, Olivia invita Anna, leur sympathique voisine, à dîner. Anna était une femme d'âge mûr au grand cœur qui veillait toujours sur la famille d'Ethan. Quand elle entendit l'histoire, elle fronça les sourcils, son expression sérieuse. « Ce n'est pas normal, Olivia, » dit Anna à voix basse. « Peut-être que Lucy voit quelque chose que nous ne pouvons pas voir. »« Que veux-tu dire ?» demanda Olivia, déconcertée. Anna posa lentement sa cuillère. « Il y a des esprits agités, Olivia. Surtout dans les endroits où la mort est venue trop tôt. »« Oh, allez Anna, n'effraie pas ma femme, » rit Ethan, bien que le son fût forcé. Anna regarda Ethan, son regard solennel. « Je n'essaie d'effrayer personne. Si Lucy est vraiment guidée par quelqu'un ou quelque chose, vous devez être prudent. » Olivia serra la main de son mari. « Que devrions-nous faire ?» Anna réfléchit un instant. « Pour l'instant, surveillez-la de près. Si elle continue de mentionner le cimetière, essayez de lui poser plus de questions. Il y a peut-être une raison pour laquelle elle est si obsédée par cet endroit. » Après le dîner, quand Anna fut rentrée chez elle, Ethan et Olivia couchèrent Lucy. Mais juste au moment où ils allaient quitter sa chambre, Lucy parla. « Maman, papa. » Ethan se retourna. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Lucy les regarda, son expression étrangement calme. « Il arrive bientôt. » Olivia frissonna. « Qui, bébé ?»
Lucie ne répondit pas immédiatement. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle écoutait une voix que seule elle pouvait entendre. Puis, dans un murmure aussi doux que le vent, elle dit « Monsieur Anthony ». Ethan se réveilla au milieu de la nuit. Quelque chose n'allait pas. La maison était étrangement silencieuse. Il se redressa, sortit de la chambre et regarda dans le couloir. La porte de Lucie était légèrement entr'ouverte. Un sentiment de malaise monta en lui. Lentement, Ethan s'approcha. Lucie était assise sur son lit, ses grands yeux fixés sur la fenêtre. Un frisson soudain le parcourut. Dehors, dans l'obscurité, une silhouette sombre se tenait immobile. Ethan se précipita, ouvrit brusquement les rideaux, mais dehors il n'y avait rien. Seulement le vent et la nuit. « Lucie, qu'as-tu vu » La petite fille se tourna vers lui, ses yeux sombres, profonds et illisibles. Sa voix était douce mais résonnait comme un murmure lointain. Il était là. Il me regardait. Et il m'a appelée Isabelle. Ethan sentit le sang se glacer dans ses veines. De toute sa vie, il n'avait jamais cru au surnaturel, mais à cet instant, en regardant dans les yeux de sa fille, une peur primale s'insinua en lui. Car au moment même où il fermait la fenêtre, un rire faible et glacial s'infiltra avec le vent nocturne. L'obscurité s'abattit sur le village comme un épais linceul, engloutissant tout dans un silence inquiétant. Seul le doux bruissement du vent à l'extérieur de la fenêtre pouvait être entendu, comme quelqu'un qui chuchote dans la nuit. Olivia était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Un malaise incessant la rongeait. Elle se tourna vers Ethan. Il dormait, sa respiration régulière, mais son visage était tendu. Ce qui s'était passé avec Lucie l'avait visiblement ébranlé. Mais Ethan était un homme rationnel. Il ne voulait pas croire au surnaturel. Il voulait tout expliquer avec la logique, avec la raison. Mais quelle raison y avait-il ? Comment une enfant de 6 ans pouvait-elle connaître le nom de Monsieur Anthony ? Olivia frissonna. Et puis un cri retentit, aigu, terrifié. Le cri de Lucie. Olivia se redressa d'un bond, son cœur battant follement dans sa poitrine. Elle sauta du lit, ses pieds nus heurtant le sol en bois froid alors qu'elle courait dans le couloir. La porte de Lucie était grande ouverte, et Lucie. Elle était assise dans son lit, les yeux écarquillés, le visage d'une pâleur fantomatique, tout son corps tremblait. Ethan fit irruption dans la pièce, sa voix affolée. « Lucie, que s'est-il passé ?» Lucie haletait, agrippant sa couverture si fort que ses jointures devinrent blanches. Elle fixa la fenêtre. Puis, d'une voix si faible que c'en était presque un murmure, elle trembla et dit « Il était là, à me regarder. » Olivia se figea. Ethan se dirigea immédiatement vers la fenêtre, ouvrant brusquement les rideaux. Dehors, il n'y avait que l'obscurité et les arbres qui se balançaient dans le vent. « Il n'y a personne, Lucie, » essaya-t-il de la rassurer, mais sa voix vacillait légèrement. « Tu as juste fait un mauvais rêve, ma chérie. » Lucie secoua la tête. « Ce n'était pas un rêve, papa. Il était là. Et il m'a appelée Isabelle. » Un frisson parcourut l'échine d'Olivia. Elle s'agenouilla à côté de sa fille, la tenant fermement. « Ma chérie, dis-moi, qu'as-tu vu ?» Lucie cligna des yeux, ses lèvres tremblantes. Il portait une longue robe noire. Son visage était pâle. Ses yeux n'avaient pas de pupilles. Olivia sentit tout son corps se glacer. Lucie haleta, sa voix à peine plus qu'un murmure porté par le vent. Il a dit, il est temps. Ethan serra la mâchoire, essayant de rester calme. Lucie, écoute-moi. Il n'y avait personne dehors. Personne ne peut t'appeler. C'est juste ton imagination, mon amour. Lucie se tourna pour regarder Ethan, ses yeux innocents mais étrangement distants. Ce n'est pas mon imagination, papa. Je l'ai entendu clairement. C'était comme s'il se tenait juste à côté de mon lit. Olivia frissonna, resserrant son étreinte autour de Lucie. Elle pouvait sentir la respiration rapide de sa fille, son petit cœur battant follement comme un oiseau effrayé pris dans une tempête. « Papa, tu ne me crois pas » murmura Lucie. Ethan prit une profonde inspiration, passant sa main dans ses cheveux. Sa voix était sèche. « Je te crois, ma chérie. »
Mais je ne laisserai personne te faire du mal. Personne ne peut s'approcher de toi. Lucie resta silencieuse un long moment. Puis elle tourna son visage vers la fenêtre et murmura « Mais il est toujours là ». Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était lourde et suffocante. Olivia avait à peine dormi, et même si Ethan essayait d'agir normalement, il ne pouvait cacher la tension sur son visage. Anna vint leur rendre visite à nouveau. Dès qu'elle entra, elle fronça les sourcils. « L'air dans cette maison est lourd », marmonna-t-elle. Olivia l'entraîna dans la cuisine, lui racontant tout ce qui s'était passé pendant la nuit. Quand elle eut terminé, le visage d'Anna était pâle. « Écoute-moi, Olivia, dit-elle, sa voix grave. J'ai vécu dans ce village pendant plus de 40 ans. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Mais jamais je n'ai entendu parler d'un enfant appelé par un esprit comme ça. » Olivia serra la main d'Anna. « Penses-tu que c'est vraiment un esprit ?» Anna hésita un instant, puis hocha la tête. « Avez-vous déjà entendu le nom de Monsieur Anthony ?» Anna tressaillit, ses yeux s'écarquillant. « L'enfant a dit ce nom ?» Olivia déglutit difficilement et hocha la tête. Anna serra la main d'Olivia, sa voix baissant jusqu'à un murmure, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. « Olivia, ce nom ne devrait jamais être prononcé. Mais tu sais qui il est, n'est-ce pas ?» Anna jeta un coup d'œil vers la fenêtre, son regard distant. Pendant un long moment, elle garda le silence. Puis, d'une voix feutrée, elle dit « Il y a plus de 100 ans, il y avait un homme nommé Monsieur Anthony qui vivait dans ce village. C'était un noble riche, mais aussi un homme cruel. Les gens disent qu'il a fait des choses qui ne pourraient jamais être pardonnées. » Quelles choses ? L'emprise d'Olivia se resserra. Anna la regarda, ses yeux lourds de quelque chose d'illisible. Il enlevait des jeunes filles. Et on ne les revoyait jamais. Olivia sentit sa poitrine se serrer. On dit que l'une de ses filles s'appelait Isabelle Parker. Un frisson parcourut l'échine d'Olivia. Anna continua à voix basse, et à la fin, les villageois ont découvert la vérité. Il a été exécuté. Mais il y avait une malédiction. Quelle malédiction ? Anna joignit les mains. Avant de mourir, il a juré qu'il ne partirait jamais. Et que les âmes qui renaîtraient lui appartiendraient toujours. Le cœur d'Olivia battait follement dans ses oreilles. Anna la regarda droit dans les yeux. Si Lucie est vraiment la réincarnation d'Isabelle, alors il est peut-être revenu pour la réclamer. Olivia ne pouvait plus respirer. Elle se souvint de la nuit dernière. Il était là. Il avait appelé son enfant. Et il avait dit, il est temps. Les mains d'Olivia tremblaient. Dehors, par la fenêtre, le vent hurlait, faisant bruisser les feuilles sèches. Mais dans les oreilles d'Olivia, elle entendait un faible rire étrange. Pas celui d'Anna. Pas celui d'Ethan. Mais celui de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui attendait. Tout a changé après cette nuit. L'atmosphère à l'intérieur de la petite maison d'Ethan et Olivia devint oppressante. Bien que personne n'en parlât, ils pouvaient tous sentir une présence invisible, quelque chose d'insaisissable qui les observait. Olivia se sentait mal à l'aise chaque fois qu'elle marchait dans le couloir, comme si des yeux invisibles la suivaient. Ethan, bien qu'il continuât à tout rejeter, avait commencé à avoir un sommeil agité. Mais le changement le plus terrifiant était chez Lucie. Elle n'était plus l'enfant insouciante qu'elle avait été. Lucie devint plus renfermée, plus silencieuse. Parfois, elle restait assise pendant des heures sur le sol, le regard lointain et fixe. Et quand Olivia ou Ethan l'appelaient, il lui fallait quelques secondes pour répondre, comme si son esprit dérivait ailleurs. Quelque part qui n'appartenait pas à ce monde. Un après-midi tardif, Olivia préparait le dîner quand elle entendit un léger bruit de froissement venant du salon. Elle jeta un coup d'œil. Lucie était assise sur le tapis, tenant un crayon, dessinant sur une feuille de papier vierge. Olivia expira de soulagement. Au moins, elle faisait quelque chose de normal pour une enfant. Mais en s'approchant, sa poitrine se serra soudainement. Lucie ne dessinait pas des fleurs. Elle ne dessinait pas leur petit chien, Paco. Elle ne dessinait pas leur famille comme elle le faisait habituellement. Elle dessinait un cimetière. Et au milieu de la page se trouvait une seule tombe avec un nom griffonné dessus, Isabelle Parker.
Un frisson glacial parcourut le corps d'Olivia. « Lucie » dit-elle doucement, essayant de garder sa voix stable. « Que dessines-tu » Lucie leva les yeux, ses yeux sombres fixant sa mère. « Une image. »« Mais tu n'es jamais allée dans cet endroit, n'est-ce pas ?» Lucie inclina la tête, comme si la question d'Olivia était trop naïve. « Je m'en souviens. » Un frisson parcourut l'échine d'Olivia. Elle fixa le dessin. Dans le coin inférieur droit de la page, Lucie avait dessiné une silhouette sombre, debout en silence. Ses yeux étaient vides, son visage d'une pâleur fantomatique. Olivia déglutit difficilement. « Et cette personne, qui est-ce » Lucie cligna des yeux. Puis, d'une voix si douce que c'en était presque un murmure, elle répondit « Monsieur Anthony ». Cette nuit-là, Ethan sentit sa gorge se sécher alors qu'il se tenait dans la salle de bain, se regardant dans le miroir. Son reflet le fixait, mais quelque chose n'allait pas. C'était comme si quelque chose se tenait juste derrière lui. Ethan se retourna brusquement. Rien. Juste un mur vide. Il prit une profonde inspiration et se retourna vers le miroir. Cette fois, son cœur faillit lui sortir de la poitrine. La porte de la salle de bain derrière lui grinçait lentement en s'ouvrant. Mais le plus terrifiant, c'est qu'il n'y avait personne. Seulement l'obscurité. Une obscurité profonde et creuse, comme si elle essayait de tout avaler. Une sueur froide perla sur la peau d'Ethan. Il ferma rapidement la porte, se disant que ce n'était que son imagination. Mais juste au moment où il se tournait pour partir. Bang! La porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement, heurtant le mur avec une force qui fit sursauter Ethan. Un vent froid, lourd de l'odeur de décomposition humide, s'échappa de l'intérieur. Et à ce moment-là, il entendit des pas. Des pas juste derrière lui. Mais quand Ethan se retourna, il n'y avait personne. Le lendemain matin, Olivia découvrit des égratignures sur le bras de Lucie. Des marques rouges s'étendant de son poignet jusqu'à son coude. Olivia halta, attrapant le bras de sa fille. « Lucie, qui t'a fait ça ?» Lucie cligna des yeux, sa voix d'un calme troublant. « Personne. » « Alors, d'où viennent-elles » La petite fille resta silencieuse un long moment. Puis elle murmura, « La nuit, il me tient. » Olivia sentit son estomac se nouer. Elle courut immédiatement chercher Ethan, pour découvrir qu'il était aux prises avec quelque chose de tout aussi horrible. « Olivia !» La voix d'Ethan était basse, ses mains serrées si fort que ses jointures blanchirent. Olivia suivit son regard et se figea. Au milieu du salon, sur le plancher en bois, se trouvait une traînée d'empreintes de pas mouillées menant de la fenêtre directement à la chambre de Lucie. Anna arriva peu après. Dès qu'elle vit les empreintes, elle pâlit. « Vous nous croyez maintenant » cria presque Ethan. « Pensez-vous toujours que tout cela est dans nos têtes ?» Anna ne répondit pas. Elle s'avança lentement, s'agenouillant pour examiner les empreintes. Puis elle inspira profondément, sa voix tremblante. Ces empreintes n'appartiennent pas aux vivants. Ethan et Olivia échangèrent un regard. Anna continua, sa voix à peine plus qu'un souffle. Les morts ne projettent pas d'ombre, et leurs empreintes ne sèchent jamais. Juste à ce moment-là, bang! Un fracas assourdissant éclata dans la chambre de Lucie. Olivia cria, sprintant vers la porte de sa fille. La porte claqua juste devant elle. « Lucie, ouvre la porte !» Olivia martela la porte, des larmes coulant sur son visage. Pas de réponse. Mais de l'intérieur, un murmure. « Il est temps !» Le souffle d'Olivia se coupa. Cette voix, ce n'était pas celle de Lucie. Ethan se précipita, jetant tout son poids contre la porte. D'un coup de pied puissant, la porte s'ouvrit en grand. À l'intérieur, Lucie était toujours assise sur son lit. Elle souriait, mais ses yeux étaient vides. Et sur le mur, griffonné dans un liquide sombre et visqueux, se trouvait un message. « Isabelle, je t'ai trouvé. » Personne dans la maison ne dormit cette nuit-là. Olivia était assise à côté de Lucie, les yeux grands ouverts, observant sa fille. Lucie dormait profondément, sa respiration régulière, mais la couleur rose saine de ses joues avait disparu. Elle avait l'air pâle, presque fantomatique.
Olivia caressa doucement le front de Lucie, son cœur se serrant en se souvenant des mots sur le mur. Ce nom la hantait comme une malédiction. Ethan s'appuyait contre le mur, les bras croisés, le visage tendu. Il n'avait jamais été du genre à croire aux fantômes ou aux esprits, mais après tout ce qui s'était passé, il ne pouvait plus le nier. Olivia parla enfin, sa voix rauque d'épuisement. « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Ethan prit une profonde inspiration. « Que veux-tu dire ?» Lucie en sait trop sur Isabelle Parker. Trop pour une enfant de 6 ans. Elle a même mentionné Monsieur Anthony, un nom qu'Anna a dit ne jamais devoir être prononcé. Olivia fit une pause, ses yeux pleins de larmes. « Ethan, si nous ne faisons rien, il va la prendre. » Ethan serra la main de sa femme. Il ne voulait pas y croire, mais il n'y avait plus d'explication logique à ces événements étranges. Anna prit la parole, sa voix grave. « Il n'y a qu'une seule solution. Emmenez Lucie au cimetière. » Ethan fronça les sourcils. « Tu veux qu'on fasse quoi ? Emmener notre fille dans un cimetière abandonné au milieu de la nuit juste à cause de choses qui ne sont pas réelles ?» Anna le regarda droit dans les yeux. « Si ce n'est pas réel, alors pourquoi a-t-il laissé des empreintes dans votre maison ? Pourquoi Lucie a-t-elle des égratignures sur les bras ? Pourquoi la porte de sa chambre a-t-elle claqué toute seule ? Et pourquoi le nom d'Isabelle était-il écrit sur le mur ? » Ethan n'eut aucune réponse. Olivia lui serra la main. « Tu sais qu'elle a raison. » Ethan ferma les yeux, serrant les poings. Il détestait l'admettre, mais maintenant il n'y avait pas d'autre choix. Il expira brusquement. « Nous y allons. » Cette nuit-là, sous la pâle lueur de la lune, ils quittèrent la maison. Lucie était assise en silence sur le siège du milieu. Elle ne riait plus, n'appelait plus sa mère, ne tendait plus la main vers l'étreinte de son père. Elle était simplement assise là, ses grands yeux fixant par la fenêtre. Anna était assise sur le siège avant, serrant un chapelet dans ses mains, murmurant des prières. Olivia se tourna vers sa fille. « Lucie, es-tu sûre de connaître le chemin du cimetière ?» Lucie hocha la tête. « Je sais. » La voiture traversa les vieilles rues pavées du village, passant devant des champs vides s'étendant dans l'obscurité. L'air de la nuit était glacial, épais d'humidité. Lentement, la route goudronnée disparut, laissant place à un chemin de terre accidenté. De chaque côté, des arbres desséchés se dressaient comme des mains squelettiques griffant le ciel nocturne. Soudain, Lucie parla. « Nous sommes arrivés. » Ethan freina brusquement. Devant eux se trouvait un vieux cimetière. Un portail en fer rouillé se dressait à son entrée, et des pierres tombales couvertes de mousse et de lierre s'étendaient au-delà. L'air était lourd, étrangement silencieux, à l'exception du vent qui sifflait à travers les branches nues. Olivia déglutit difficilement, se tournant vers sa fille. « Es-tu sûre, Lucie ?» Lucie ne dit rien. Elle ouvrit simplement la portière de la voiture et sortit. Olivia et Ethan se précipitèrent pour la suivre. Les petits pas de Lucie les menèrent plus profondément dans le cimetière, passant devant des rangées de tombes anciennes. La sensation d'être observée fit frissonner Olivia. Puis, Lucie s'arrêta devant une seule tombe. Une pierre tombale fissurée et usée par le temps se dressait devant eux, son inscription gravée à la main s'étant estompée avec le temps. Isabelle Parker. Décédée en 1823. Olivia sentit soudain le sol se glacer sous ses pieds. Ethan fixa la pierre tombale, ayant l'impression que tout son corps s'était figé. Lucie s'agenouilla, tendant la main pour toucher la pierre. Ses petits doigts tracèrent les lettres gravées comme si elles lui étaient familières. Puis, elle leva la tête, ses grands yeux fixes. « Il arrive. » Le vent hurla. Les branches des arbres s'agitèrent violemment. Les feuilles sèches tourbillonnèrent dans les airs comme un vortex. Anna recula, serrant fermement son chapelet. « Mon Dieu, ce n'est pas possible. » Ethan attira Olivia dans ses bras, la protégeant. « Lucie, recule. » Mais Lucie ne bougea pas. Elle continuait de fixer l'obscurité devant elle, le regard vide. Quelque chose approchait. Des ombres, une silhouette émergea à travers la brume. Une silhouette grande et imposante. Une longue robe noire tombant jusqu'au sol. Un visage pâle avec des yeux dépourvus de pupilles.
Il sourit. Monsieur Anthony. Anna cria. Olivia s'agrippa à Lucie. Ethan recula en trébuchant. Mais il ne pouvait pas fuir. L'air devint si épais qu'on aurait dit qu'une main invisible leur serrait la gorge, les étouffant. Monsieur Anthony parla, sa voix basse et traînante, un murmure d'outre-tombe. Enfin, mon Isabelle est de retour. Olivia sanglota, tenant fermement Lucie. Non. Ne touchez pas à ma fille. Ethan s'interposa, les yeux brûlants de rage. Vous n'avez aucun droit sur elle. Monsieur Anthony gloussa doucement. Aucun droit? Les ombres se précipitèrent. L'obscurité s'épaissit comme un brouillard inéluctable, engloutissant tout le cimetière. L'air devint glacial, lourd, comme s'il pouvait se solidifier à tout moment. Olivia serrait Lucie, sentant le petit corps dans ses bras trembler violemment. Mais le plus terrifiant, c'était la voix qui sortait des lèvres de Lucie. Ce n'était pas la sienne. C'était la voix d'une femme adulte. Tu as juré que tu ne me laisserais jamais partir. Les mots résonnèrent dans la nuit, un son ancien, comme s'il n'appartenait pas à ce monde. Monsieur Anthony se tenait à quelques pas, sa longue robe noire se balançant dans le vent. Son visage pâle, presque translucide, restait étrangement calme. Ses yeux noirs et creux se fixèrent sur Lucie. Un lent sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Sois sage, Isabelle », murmura-t-il, sa voix s'étirant comme une ancienne malédiction. « Cette fois, je ne laisserai personne t'arracher à moi. » Olivia cria, serrant Lucie plus fort. « Non. Ne touchez pas à ma fille. » Ethan s'avança, les protégeant. Ses poings étaient si serrés que ses jointures blanchirent. Sa voix tremblait de rage et de peur. « Vous n'avez aucun droit sur elle. Lucie n'est pas Isabelle. C'est juste une enfant. » Monsieur Anthony inclina la tête, fixant Ethan de ses yeux vides et sans âme. « Vous vous trompez. » Il leva la main. Le vent hurla plus fort. Le sol trembla sous eux. Les pierres tombales s'agitèrent, se fissurant avec des craquements et des gémissements sinistres. L'air s'épaissit, suffocant, comme si des yeux invisibles les observaient de toutes les directions. Lucie halta, ses yeux s'écarquillant alors que tout son corps se raidissait. Ethan l'attrapa, la secouant. « Lucie, regarde-moi. » « Ne l'écoute pas. » Mais Lucie ne répondit pas. Ses petites lèvres s'entr'ouvrirent et elle murmura « Il est temps. » Olivia sanglota. « Non, ne dis pas ces mots. » Anna, toujours agrippée à son chapelet, tomba soudain à genoux. Sa voix tremblait alors qu'elle récitait une prière désespérée. « Dieu miséricordieux, s'il vous plaît, sauvez l'âme de cet enfant. S'il vous plaît, chassez les ténèbres. » Monsieur Anthony gloussa doucement. « Pensez-vous que ces prières peuvent la protéger ?» Il serra la main. Le vent rugit plus fort. Des ombres commencèrent à émerger autour d'eux. Dessous la terre, des mains squelettiques se frayèrent un chemin. Des doigts osseux, fins et pointus comme des cerfs, rampant vers eux. Olivia cria. Ethan se retourna, attrapant sa femme. « Cours !» Mais Olivia ne pouvait pas bouger. Des mains glaciales s'étaient enroulées autour de ses chevilles. Elle se débattit, sentant les doigts squelettiques resserrer leur emprise, la tirant vers le bas. Ethan tomba à genoux, utilisant toute sa force pour la libérer. La force les fit culbuter tous les deux sur le sol, haletant. Lucie restait immobile. Olivia se tourna vers sa fille, paniquée. « Lucie, cours. Ne reste pas là. » Mais Lucie ne bougeait pas. Elle flottait. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, son cœur s'arrêtant de battre. « Attrape-la » cria-t-il. Ethan se jeta en avant, saisissant le bras de Lucie. Mais au moment où il la toucha, une force écrasante le projeta en arrière. Il s'écrasa sur le sol, sa tête heurtant la terre. Une douleur aiguë lui brûla le corps alors que du sang coulait du coin de sa bouche. Olivia sanglota, rampant vers sa fille. « Lucie, ne pars pas, s'il te plaît. » Mais Lucie n'entendait plus sa mère. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres murmurant des mots dans une langue ancienne et méconnaissable. Monsieur Anthony tendit la main. « Viens maintenant, mon Isabelle. »
Le corps de Lucie continuait de s'élever. Olivia se releva d'un bond, se jetant en avant. Elle passa ses bras autour de sa fille, l'attirant vers elle. Les yeux de Lucie s'ouvrirent brusquement. Ce n'étaient plus les yeux d'une fillette de 6 ans. Ils étaient noirs. Vides. Olivia sentit la glace lui parcourir l'échine. Lucie sourit, mais ce n'était pas le sourire de sa fille. Personne ne peut me sauver. Les larmes d'Olivia coulèrent alors qu'elle tenait son enfant de toutes ses forces. Lucie, tu dois le combattre. Ne le laisse pas t'emporter. Lucie cligna des yeux. Pendant un bref instant, une lueur d'hésitation apparut dans ses yeux sans âme. Juste une fraction de seconde. Mais c'était suffisant pour que Monsieur Anthony fronce les sourcils. Tu résistes encore. Olivia saisit le visage de sa fille, la forçant à la regarder droit dans les yeux. Lucie, tu es ma fille. Personne ne peut t'enlever. Souviens-toi, mon amour. Souviens-toi de qui tu es. Lucie cligna des yeux à nouveau. Ses yeux sombres vacillèrent. Sa voix ne ressemblait plus à celle d'Isabelle. Il veut m'emmener. Ethan, malgré sa douleur, rampa vers eux, sa voix désespérée. Lucie, ne le laisse pas t'emporter. Tu es Lucie. Tu n'es pas Isabelle. Lucie trembla. Une petite lueur de lumière s'alluma dans ses yeux. Monsieur Anthony rugit de fureur. Il leva les 2 mains et un vent noir monstrueux hurla à travers le cimetière. Olivia s'agrippa à Lucie, hurlant. Le vent déchira l'air, soulevant de la terre et secouant le sol. Les pierres tombales se fissurèrent et se brisèrent. Et juste au moment où Monsieur Anthony était sur le point de porter le coup final, une lumière aveuglante éclata. Brillante. Éblouissante. Elle engloutit tout dans un blanc radieux. Olivia entendit une voix. Une voix de femme. Douce, mais remplie d'un pouvoir indéniable. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Monsieur Anthony hurla. Et puis les ténèbres commencèrent à se briser. Ses cris d'agonie transpercèrent la nuit. La lumière radieuse inonda le cimetière, repoussant les ombres. Olivia sentit une force invisible l'attirer, mais elle refusa de lâcher Lucie. Lucie tremblait, ses grands yeux reflétant l'étrange lueur qui se propageait maintenant dans l'air. Ethan, toujours étourdi et blessé, se traîna plus près, tendant la main vers Olivia. Qu'est-ce qui se passe, Altateil, la voix rauque. Anna, toujours agenouillée sur le sol, les yeux écarquillés d'horreur, murmurait des prières frénétiques. Ses mains tremblaient violemment. La lumière aveuglante enveloppa la tombe d'Isabelle Parker, faisant flamboyer les lettres gravées comme si elles avaient été gravées dans le feu. Lucie leva la tête, ses petites lèvres s'entr'ouvrant comme si elle parlait à quelqu'un, un esprit invisible. Même si la lumière le repoussait, Monsieur Anthony n'avait toujours pas disparu. Il rugit, sa main griffue levée, luttant contre la force qui le consumait. Tu ne peux pas m'échapper, Isabelle. Je t'ai maudite. Tu m'appartiendras toujours. Le sang d'Olivia se glaça. Ethan serra les poings, la mâchoire crispée. Lucie n'est pas Isabelle. Laissez ma fille tranquille. Les yeux creux de Monsieur Anthony brûlaient de rage. Vous pensez pouvoir changer le destin? Ces mots résonnèrent dans l'air, remplis d'un pouvoir invisible. Et puis, Lucie commença à parler. Mais ce n'était pas sa voix. C'était la voix d'une femme adulte. Il m'a prise. Emprisonnée. J'ai supplié de l'aide, mais personne ne m'a entendu. Olivia se figea. Le cœur d'Ethan faillit s'arrêter. Lucie continua, sa voix lointaine, comme portée d'un autre monde. Mon nom est Isabelle Parker. J'ai vécu autrefois dans ce village. J'étais la fille d'une famille pauvre. Mais j'aimais quelqu'un. Quelqu'un que je n'aurais pas dû aimer. La poitrine d'Olivia se serra. Lucie ferma les yeux, parlant comme si elle se remémorait un souvenir qui ne lui appartenait pas. Monsieur Anthony, il me voulait. Mais j'ai refusé. Parce que j'en aimais un autre. Ethan serra la main d'Olivia, tout son corps tendu. Monsieur Anthony laissa échapper un rugissement furieux. Silence. Tu n'as pas le droit de parler. Mais Lucie ne s'arrêta pas. Elle ouvrit les yeux.
Ses yeux sombres et profonds reflétaient les flammes de la haine qui avaient brûlé pendant des centaines d'années. Il m'a enfermée. Il m'a tuée. Il m'a maudite. Il a juré que je ne serais jamais libre. Ethan serra les poings si fort que ses jointures lui firent mal. Olivia luttait pour respirer, des larmes coulant sur son visage, tombant sur les joues de Lucy. Lucy, mon amour, tu n'es pas Isabelle. Tu dois te réveiller. Mais Lucy n'entendait pas sa mère. Elle continuait à se souvenir, comme si elle était entraînée dans une spirale sans fin de souvenirs. J'ai supplié, mais personne n'est venu pour moi. Je suis morte seule, dans le noir. Monsieur Anthony gloussa doucement. Et maintenant, tu es à nouveau à moi. Olivia cria, serrant Lucy plus fort. Non. Ma fille n'appartient à personne. Ethan, le visage tordu de fureur, se jeta sur Monsieur Anthony. Mais au moment où il entra en contact, une force violente le projeta à travers le cimetière. Il s'écrasa sur le sol, l'impact lui coupant le souffle. Du sang coulait du coin de sa bouche. Ethan, hurla Olivia. Ethan halta, luttant pour se relever. Monsieur Anthony tourna son regard creux sur Olivia, son sourire mauvais s'élargissant. Laissez-moi reprendre ce qui est à moi. Il tendit la main, ses doigts à quelques centimètres du visage de Lucy. Mais à ce moment précis, un cri perçant déchira la nuit. Pas celui d'Olivia. Pas celui d'Anna. Celui de Lucy. Elle éclata soudain en sanglots, pleurant de façon incontrôlable. Ses yeux, ils étaient redevenus normaux. Maman. Papa, j'ai peur. Olivia s'étouffa d'un sanglot, écrasant Lucy contre sa poitrine. C'est bon, mon amour. Maman est là. Les yeux de Monsieur Anthony s'écarquillèrent de choc. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me quitter. Mais Lucy était réveillée. Elle n'était plus Isabelle. Ethan cligna des yeux, incrédule. Anna, bien que tremblante, leva les yeux avec étonnement. Et à ce moment-là, une nouvelle voix résonna dans l'air. Douce, mais remplie d'un pouvoir absolu. Il est temps de mettre fin à tout ça, Anthony. Monsieur Anthony se figea. Lentement, il tourna la tête. Et debout devant lui, la silhouette d'une femme émergea de la lumière radieuse. De longs cheveux flottants. Une robe blanche soufflée par le vent. Isabelle Parker. Olivia halta. Ethan n'en croyait pas ses yeux. Anna tomba soudain à genoux, murmurant des prières. Monsieur Anthony devint fou. Non. Tu ne peux pas me vaincre. Isabelle le regarda droit dans les yeux, son regard froid et perçant. C'est fini, Anthony. Il poussa un cri et se jeta sur elle. Mais juste au moment où sa main allait atteindre Isabelle, elle leva la sienne. Une lumière aveuglante explosa. Monsieur Anthony hurla, son corps commençant à se désintégrer. Il se débattit désespérément, essayant de s'accrocher à n'importe quoi. Mais la lumière le consuma. Et puis il disparut. Il ne restait plus que le silence. Olivia éclata en sanglots. Ethan serra les poings, les yeux brillants. Lucy, bien que tremblante, laissa échapper un petit rire, comme si un long et terrible cauchemar avait enfin pris fin. Isabelle les regarda une dernière fois. Puis elle sourit. Une autre explosion de lumière éblouissante apparut. Et quand elle s'estompa, Isabelle avait disparu. Seule la lune radieuse restait, projetant sa lueur sur le cimetière silencieux. Le cimetière fut englouti par le silence. Monsieur Anthony avait disparu, mais personne n'osait bouger. Le vent continuait de souffler, transportant un froid glacial. Les vieilles pierres tombales usées par le temps se dressaient, solitaires sous le clair de lune, comme si elles avaient été témoins d'une tragédie s'étalant sur des siècles. Lucy tremblait encore dans les bras d'Olivia. Ethan s'appuya contre le sol, prenant une profonde inspiration, essayant de se calmer. Tout son corps lui faisait mal de la chute, mais ce n'était rien comparé à l'horreur qu'il venait d'endurer. Anna s'agenouilla, serrant son chapelet, ses lèvres murmurant des prières. Olivia souleva doucement le menton de sa fille, les yeux remplis de larmes. « Lucy. M'entends-tu » Lucy cligna des yeux. Elle leva les yeux vers Olivia,
ses yeux ronds n'étant plus vides comme avant. Maman. Sa voix tremblait. Olivia s'effondra en sanglots. Ethan s'approcha, attirant la mère et la fille dans une étreinte serrée. Nous l'avons fait, murmura Anna, les yeux pleins d'émotion. Mais à ce moment-là, boum! Le sol trembla violemment. Ethan sursauta, les yeux écarquillés. Olivia serra Lucy, tournant la tête en alarme. Qu'est-ce qui se passe? Anna retint son souffle. La terre commença à se fissurer. Des fissures se propagèrent comme une toile d'araignée, parcourant le cimetière. L'obscurité s'infiltra des profondeurs de la terre. Anna chancela, ses mains tremblantes. Non, ce n'est pas possible. Un rire glacial résonna dans l'air. Une voix retentit, se répercutant dans la nuit. Pensiez-vous que c'était fini? Olivia se figea. Ethan serra les poings, se tournant pour faire face à la tombe d'Isabelle. De la terre, une autre ombre émergea. Monsieur Anthony. Mais cette fois, il n'était plus humain. Il était devenu quelque chose de bien plus terrifiant. Sa peau était noire comme du charbon. Ses yeux, profonds et creux comme les abîmes de l'enfer. Ses ongles étaient longs et acérés comme les griffes d'un démon. Il n'était plus un simple esprit. Il était quelque chose d'ancien, quelque chose de maléfique. Une créature née des ténèbres éternelles. Anna recula, serrant son chapelet si fort que ses doigts devinrent blancs. Ô Seigneur, murmura-t-elle. Il n'est plus un esprit. Il est devenu une entité des ténèbres. Ethan s'interposa immédiatement devant Olivia et Lucy, les poings serrés, tout son corps tendu. Va-t'en, démon! Rugit-il. Monsieur Anthony laissa échapper un petit rire. Il est trop tard. Il leva la main. Le ciel s'assombrit. Un vent puissant balaya le cimetière, transportant un froid glacial. Des mains fantomatiques émergèrent du sol. Mais cette fois, ce n'étaient pas de simples esprits. C'étaient des entités vivantes, des créatures grotesques aux yeux creux et au corps tordu. Elles sortirent du cimetière comme si elles avaient dormi pendant des siècles, maintenant invoquées par Monsieur Anthony. Olivia cria, serrant Lucy. Ethan se jeta en avant, mais dès qu'il fit un pas, une des créatures l'attrapa. Ethan, hurla Olivia. Mais Ethan ne pouvait plus bouger. Les mains osseuses de la créature se resserrèrent autour de sa gorge, le traînant au sol. Ethan se débattit, essayant de se libérer, mais une force invisible le pressait, le rendant immobile. Anna fut également tirée au sol. Olivia, paniquée, tenait Lucy encore plus fort. Monsieur Anthony s'approcha. Il tendit la main vers Lucy. Cette fois, personne ne peut m'arrêter. Sa main noircie était sur le point de toucher Lucy, mais à ce moment précis, boum! Une explosion de lumière blanche jaillit de Lucy. Comme avant. Mais cette fois, elle était plus forte. Elle déchira les ténèbres, repoussant Monsieur Anthony. Il hurla de rage. Non. Ce n'est pas possible. Même dans sa panique, Olivia vit quelque chose d'étrange. La lumière ne rayonnait pas seulement de Lucy. Elle venait aussi de la tombe d'Isabelle Parker. Anna halta. Ô Seigneur! Isabelle n'a pas complètement disparu. Ethan, luttant toujours contre les créatures, leva les yeux. Et dans la lumière blanche brillante, une autre silhouette émergea. De longs cheveux, des yeux perçants. C'était Isabelle Parker. Mais cette fois, elle n'était plus un esprit faible piégé dans le passé. Elle était quelque chose de bien plus puissant. Monsieur Anthony la fixa. Toi, gronda-t-il. Non, ce n'est pas possible. Tu étais censé être parti. Isabelle s'approcha, la lumière rayonnant de son corps plus brillante que jamais. Elle regarda droit dans les yeux de Monsieur Anthony, sa voix froide et inébranlable. Tu avais tort, Anthony. Elle leva la main. Une vague de lumière immense éclata. Un vent puissant balaya les lieux, faisant s'écraser le ciel. Monsieur Anthony hurla de douleur. La créature monstrueuse poussa un cri, puis s'effrita en cendres. Anna, Ethan et Olivia retinrent leur souffle, incapables de croire à ce qu'ils voyaient. Monsieur Anthony fut consumé par la lumière, puis il disparut.
Il ne restait plus que le silence absolu. Ethan haleta, sentant son corps enfin libéré des ténèbres. Olivia serra Lucy, des larmes coulant sur ses joues. Cette fois, ils étaient vraiment sauvés. Le cimetière portait encore les échos persistants de la bataille, mais le ciel était maintenant clair, plus enveloppé de nuages sombres. Une douce brise passa, apportant un sentiment de soulagement, quelque chose qu'Olivia, Ethan et Anna n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Lucy s'accrochait toujours à sa mère, son petit corps tremblant de peur. Ethan leva lentement les yeux, toujours incapable de croire que c'était vraiment fini. Mais était-ce vraiment fini? Anna fut la première à parler, sa voix encore tremblante. Nous sommes encore en vie. Ethan prit une profonde inspiration et se tourna vers sa femme et sa fille. Olivia, ça va? Olivia hocha la tête, tenant Lucy encore plus fort. Je vais bien, mais elle. Lucy cligna des yeux, sa voix douce et fragile. Maman, papa. Ethan tomba à genoux, enlaçant sa fille. Mon amour, ça va? Lucy enfouit son visage dans son épaule, des larmes coulant sur ses joues. J'ai eu si peur. Olivia caressa le dos de sa fille, lui murmurant à l'oreille, c'est bon, ma chérie. Nous sommes en sécurité maintenant. Mais à ce moment-là, un vent étrange souffla. Ethan se tendit immédiatement. Anna se figea. Olivia resserra son emprise sur Lucy, sentant un frisson particulier lui effleurer le cou. Tout le monde se retourna en même temps. La tombe d'Isabelle brillait toujours, mais cette fois, une autre silhouette apparut. Pas Monsieur Anthony, mais Isabelle Parker. Olivia retint son souffle. L'esprit d'Isabelle se tenait là, non plus faible ou tourmentée comme avant. Elle sourit doucement, ses yeux doux alors qu'elle regardait Lucy. Merci, Lucy. Lucy cligna des yeux, l'air confus. Olivia. Ethan. Isabelle se tourna vers eux, sa voix résonnant comme le carillon d'une cloche à vent. Grâce à votre amour et à votre courage, j'ai enfin été libérée. Anna serra son chapelet, les yeux pleins de larmes. Enfin la jeune fille est libre. Ethan était encore trop submergé par tout ce qui se passait. Il prit une profonde inspiration et regarda droit vers Isabelle. Alors, est-ce vraiment fini? Isabelle hocha la tête. Mais ensuite, elle se tourna pour regarder sa propre pierre tombale, une pointe de tristesse dans les yeux. Non. Olivia serra la main de son mari, sentant son cœur se serrer. Isabelle continua, sa voix toujours douce, mais cette fois, il y avait un poids de sérieux. Monsieur Anthony a été détruit, mais la malédiction qu'il a laissée derrière lui n'a pas complètement disparu. Ethan fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Isabelle baissa les yeux sur Lucy et inclina légèrement la tête. Il l'a marqué. Olivia se figea. Ethan sentit un frisson glacial lui parcourir le corps. Quoi? Anna prit une profonde inspiration, s'agenouillant rapidement et prenant la main de Lucy. Ses doigts se raidirent, puis sa voix trembla d'horreur. Ô Seigneur, il y a vraiment une marque. Olivia sentit sa tête tourner. Ethan attrapa immédiatement la main de sa fille, relevant sa manche. Et à ce moment-là, il la vit. Une faible marque noire sur le poignet de Lucy, petite, comme un symbole gravé dans sa peau. Olivia éclata en sanglots, serrant sa fille dans ses bras. Non, ce n'est pas possible. La malédiction était censée être terminée. Isabelle regarda Olivia et secoua doucement la tête. Personne ne peut complètement briser sa malédiction. Sauf si... Elle hésita. Ethan attrapa ses épaules, les yeux remplis de désespoir. Sauf si quoi? Dis-nous. Que devons-nous faire pour sauver notre fille? Isabelle baissa les yeux sur sa propre tombe, prenant une profonde inspiration. Nous devons rendre ce qui a été pris. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Que veux-tu dire? Isabelle se tourna vers Anna, puis regarda directement Olivia et Ethan. Je dois accomplir le dernier rituel pour récupérer mon âme des mains des ténèbres. Olivia trembla, tenant Lucy encore plus près. Est-ce que ce sera dangereux? Isabelle la regarda dans les yeux. Si c'est fait correctement, tout sera fini pour toujours.
Ethan prit une profonde inspiration et serra la main de sa femme. « Et si nous échouons ?» Isabelle fronça les sourcils, une ombre d'inquiétude scintillant dans ses yeux. « Si nous échouons, alors les ténèbres reviendront. » Pendant un long moment, personne ne parla. Le vent souffla à nouveau, apportant une brise glaciale. Olivia resserra son emprise sur Lucie, sentant le petit cœur de sa fille battre la chamade contre sa poitrine. Ethan regarda sa femme, sa fille. Puis il prit une profonde inspiration. « Nous le ferons. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, mais elle ne protesta pas. Elle savait que c'était le seul moyen. Isabelle sourit, la lumière autour d'elle s'adoucissant. « Alors, commençons. » Olivia tenait Lucie près d'elle. Ethan se tenait à leur côté, protecteur. Anna s'agenouilla, posant ses mains sur le sol. Isabelle leva les deux mains et commença à murmurer des incantations anciennes. Le sol trembla légèrement et l'air autour d'eux commença à changer. Un cercle de lumière se forma, entourant la pierre tombale d'Isabelle. Olivia prit une profonde inspiration, serrant sa fille encore plus fort. Ethan serra les poings. Et puis, une vague de lumière éclata. Tout fut englouti par une radiance blanche brillante. La lumière jaillit intensément, enveloppant tout le cimetière. Olivia sentit une immense vague d'énergie monter tout autour d'elle, comme si l'univers entier tremblait. Elle serra Lucie, sentant la faible montée et descente de la respiration de sa fille contre son épaule. Ethan se tenait juste à côté d'eux, les poings si serrés que ses jointures blanchirent. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Anna restait à genoux, les mains fermement appuyées sur le sol, murmurant des prières. Et Isabelle, elle se tenait au centre du cercle lumineux, les bras levés, le regard inébranlable. Elle commença à prononcer des mots anciens, sa voix résonnant dans les airs. « Des ténèbres je suis né, à la lumière je retournerai. Ô esprit qui a été lié, retourne là où tu appartiens. » Au moment où ces mots furent prononcés, le sol trembla violemment. Olivia halta, tenant Lucie encore plus fort. « Que se passe-t-il » Ethan fit un pas en avant, protégeant sa femme et sa fille. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, ses mains tremblantes. Quelque chose essaie d'arrêter le rituel. Mais Isabelle ne faiblit pas, par mon sang, par mon âme, briser les chaînes des ténèbres éternelles. Soudain, un cri perçant jaillit de la terre. Olivia sentit tout son corps frémir. Ethan se retourna immédiatement, regardant le sol. Les fissures sur la terre s'élargirent, et de l'intérieur, une main d'un noir de jet se tendit. Ethan cria, tirant Olivia en arrière. Lucie cria, la terreur remplissant ses grands yeux. Anna lutta pour garder son équilibre, mais elle pouvait sentir une force invisible les entraîner tous vers le bas. Isabelle ne vacilla pas. Elle regarda droit dans les ténèbres, sa voix devenant encore plus forte. « Ô maudits, retournez là où vous appartenez !» Immédiatement, les ténèbres hurlèrent. Monsieur Anthony apparut une dernière fois. Mais cette fois, il n'était plus humain. Il était devenu quelque chose d'innommable. Une ombre massive, ses yeux aussi profonds qu'un abîme, sa bouche béante alors qu'il poussait un cri horrible et sans fin. Olivia resta figée. Ethan se plaça instantanément devant sa femme et sa fille, les poings serrés. Non, il n'a pas encore disparu. Il reste une partie de lui, cria Anna, la voix remplie d'horreur. Isabelle recula légèrement, son expression vive. Il ne peut pas être détruit tant que la malédiction n'est pas complètement effacée. Olivia retint son souffle, regardant Lucie. La marque sur son poignet était toujours là. Ethan s'en rendit compte immédiatement. Nous n'avons pas terminé le rituel. Isabelle hocha la tête, mais son expression s'assombrit. Il ne nous reste qu'un seul moyen. Olivia sentit son cœur se serrer. Quel moyen ? Isabelle prit une profonde inspiration, la lumière autour d'elle devenant encore plus forte. Je dois effacer la marque moi-même. Mais cela signifie que je disparaîtrai pour toujours. Anna inspira brusquement. Mais si vous disparaissez, votre âme sera perdue. Isabelle se tourna vers Anna, souriant doucement. J'existe depuis trop longtemps déjà. Elle s'approcha de Lucie, s'agenouillant doucement, regardant dans les yeux de la petite fille.
Lucie regarda Isabelle en retour, toujours craintive, mais se calmant lentement. J'étais autrefois comme toi. Et maintenant, je te donne ta liberté. Isabelle leva la main et la posa sur le poignet de Lucie. Une puissante lumière jaillit. Lucie frissonna, tout son corps brillant. Olivia sanglota, serrant la main de sa fille. Lucie. Ethan serra les dents, regardant Isabelle. Êtes-vous sûre de cela? Isabelle hocha la tête. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Mais maintenant, il est temps pour moi de partir. L'obscurité commença à tourbillonner, comme si elle était aspirée dans un vortex invisible. Monsieur Anthony hurla, mais cette fois, il ne put résister. Il fut entraîné dans les ténèbres, complètement consumé. Olivia tenait Lucie près d'elle, ses larmes coulant de façon incontrôlable. Ethan se tenait à côté de sa femme et de sa fille, les yeux humides d'émotion. Isabelle sourit une dernière fois, les regardant avec chaleur dans son regard. Maintenant, vivez heureux. Et puis, elle disparut dans la lumière. L'obscurité avait disparu. Il ne restait plus que le silence absolu. Olivia s'effondra, tenant sa fille fermement. Lucie ouvrit les yeux. Ses yeux étaient redevenus normaux. La marque sur son poignet avait disparu. La malédiction est brisée, murmura Anna, la voix brisée par l'émotion. Ethan serra les poings et prit une profonde inspiration. Il l'avait fait. Olivia leva les yeux vers le ciel. La lune était de nouveau brillante. Le vent s'était calmé. Tout était vraiment terminé. Le cimetière était silencieux. Plus de cris, plus de ténèbres menaçantes. Seulement la douce lueur de la lune projetant sa lumière douce sur les vieilles pierres tombales. Le vent ne hurlait plus, il était devenu une douce brise, transportant le souffle frais de la terre et du ciel. Olivia tenait Lucie fermement, ses yeux toujours remplis de larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur. Ethan s'agenouilla à côté d'elle, ses mains tremblantes alors qu'il touchait légèrement l'épaule de sa fille. « Lucie, ça va ?» Sa voix était rauque, épaisse d'inquiétude. Lucie cligna des yeux, puis leva les yeux, ses yeux clairs reflétant le clair de lune. « Papa !» Ethan laissa échapper un rire larmoyant et attira sa fille dans ses bras. « Oh, ma douce fille. Tu es en sécurité maintenant. » Olivia enroula ses bras autour d'eux deux, son corps secoué par l'émotion. Anna resta à genoux, les mains serrant son chapelet, alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, murmurant une dernière prière. « Nous l'avons fait », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Ethan leva les yeux, jetant un coup d'œil autour de lui. Le cimetière n'avait plus l'air hanté. C'était juste un endroit calme et paisible maintenant, rempli d'un étrange sentiment de tranquillité. Mais juste au moment où il allait se lever, une douce brise passa. Des pétales secs s'élevèrent dans les airs, tourbillonnant doucement. Et juste en face de la tombe d'Isabelle Parker, une rose blanche s'épanouit. Olivia inspira brusquement, ses yeux s'écarquillant. Anna le remarqua aussi, ses lèvres bougeant sans bruit. C'est un signe de paix. Ethan se leva lentement et s'approcha de la pierre tombale. Il s'agenouilla, tendant la main pour toucher la rose blanche. Ses pétales étaient aussi doux que de la soie, portant une chaleur qui semblait presque d'un autre monde. Comme si Isabelle avait laissé un dernier adieu. Elle est enfin libre, murmura Olivia, la voix remplie d'émotion. Anna hocha la tête. Et nous aussi. Lucie serra doucement la main de sa mère et murmura « Maman, je ne l'entends plus ». Olivia sourit à travers ses larmes, passant ses doigts dans les cheveux de sa fille. « C'est parce qu'il est parti pour toujours, ma chérie. » Ethan laissa échapper une profonde inspiration et enroula ses bras autour de sa femme et de sa fille. « Rentrons à la maison. » Un mois plus tard, le printemps était revenu dans le petit village. Les branches autrefois desséchées du jardin commençaient à bourgeonner, et les fleurs s'épanouissaient sous le chaud soleil. L'air humide et glacial de ces journées d'hiver hanté avait complètement disparu, remplacé par un sentiment de renouveau et de vie vibrante. Olivia était assise sur le porche, regardant Lucie jouer avec Paco, le petit chien de la famille. La petite fille gloussait, ses yeux brillants pétillants de joie, plus assombris par la peur ou la tristesse. Ethan sortit de la maison,
tenant 2 tasses de chocolat chaud. Il s'assit à côté d'Olivia, lui tendant une tasse avant de tourner son regard vers leur fille. Elle rit à nouveau, dit-il doucement. Olivia hocha la tête, un doux sourire sur ses lèvres. Oui. Elle est enfin vraiment libre. Ethan posa sa tasse sur la table, puis tendit la main et prit celle d'Olivia. Et toi? Ça va? Olivia appuya sa tête contre son épaule, fermant les yeux alors qu'elle profitait de la chaleur familière de son mari. Je le suis. C'est juste, je ne suis pas encore habituée à cette paix. Ethan laissa échapper un petit rire, lui serrant la main. Nous nous sommes battus pour l'obtenir. Profitons-en, mon amour. Olivia sourit, lui serrant la main un peu plus fort. Anna apparut, portant un petit panier rempli de pommes fraîchement cueillies de son jardin. Elle le posa sur la table avant de prendre place à côté d'eux. Vous avez l'air heureux, tous les deux, remarqua-t-elle avec une pointe d'humour dans la voix. Olivia gloussa. C'est grâce à toi, Anna. Anna prit une gorgée de son thé, regardant au loin. Non. C'est grâce à vous, pour n'avoir jamais abandonné. Soudain, Lucie accourut, enroulant ses bras autour de sa mère. Maman, pouvons-nous visiter la tombe de mademoiselle Isabelle aujourd'hui? Olivia caressa doucement les cheveux de sa fille, ses yeux chauds. Bien sûr, ma chérie. Cette fois, quand ils entrèrent dans le cimetière, personne ne ressentit plus de peur. L'endroit était maintenant calme et serein. Les vieilles pierres tombales se dressaient, baignées de la lumière dorée du soleil, plus enveloppées de tristesse ou d'effroi. Lucie courut vers la tombe d'Isabelle, posant ses petites mains sur la pierre. « Mademoiselle Isabelle, murmura-t-elle. Merci de m'avoir protégée. » Une douce brise souffla, comme si quelqu'un caressait doucement les cheveux de la petite fille. Anna sourit, serrant son chapelet. Elle veille toujours sur nous. Olivia s'agenouilla, touchant la pierre tombale. Merci de nous avoir donné une chance de vivre. Ethan plaça une rose blanche devant la tombe. Repose en paix, Isabelle. Je me souviendrai toujours de toi, murmura Lucie. Et puis, un rayon de soleil perça à travers les arbres, brillant directement sur la pierre tombale, faisant briller les mots gravés sous sa brillance. Il savait que l'âme d'Isabelle avait enfin trouvé la paix. À partir de ce jour, Olivia, Ethan et Lucie n'eurent plus jamais de cauchemars. Le petit village retrouva son état paisible. Personne ne parlait plus de Monsieur Anthony. Personne ne craignait les ténèbres. Il savait que le cauchemar était vraiment terminé. Et à partir de ce moment, le bonheur resterait avec eux pour toujours. Cette histoire porte une leçon profonde sur l'amour, le courage et la force de la famille. Dans la vie, des ténèbres invisibles existent sous forme de peur, de passé douloureux ou de malédictions invisibles. Mais la foi, l'amour et la persévérance peuvent aider les gens à tout surmonter. Olivia, Ethan et Lucie n'ont jamais abandonné. Ils se sont battus jusqu'au bout pour protéger leur famille, et cette détermination les a aidés à se libérer des ténèbres. La justice prévaut toujours, et à la fin, les personnes au grand cœur trouveront la paix. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.